Europe 1. Et 4 terroristes présumés ont donc été capturés en Russie hier. Les suspects de l'attentat perpétré dans une salle de concert vendredi soir à Moscou. 133 morts selon le dernier bilan. Les images de leur arrestation diffusées par les autorités russes. Pas un mot sur la revendication de l'État islamique dans le discours hier de Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin cible l'Ukraine. Pourtant, Martin Lange, Daesh commanditaire, c'est la thèse principale pour l'instant. Oui, le groupe terroriste qui a revendiqué l'attaque a même publié une photo de ces 4 assaillants. Ils sont d'origine étrangère, tadjik selon certaines sources. Ils ont été arrêtés dans la région de Briansk, frontalière de l'Ukraine et du Bélarus, et ont ensuite été interrogés, des interrogatoires qui ont été diffusés hier par la télévision russe. Oreilles ensanglantées, bandage sur le visage, l'un des assaillants présumés dit avoir agi pour de l'argent. L'État islamique n'est jamais mentionné. Est-ce une mise en scène ? Pour l'ancien ambassadeur russe à Paris, Alexandre Orlov, c'est surtout la preuve que le groupe terroriste n'est pas impliqué. Je me demande quel est l'intérêt de Daesh de commettre ce crime aujourd'hui. C'est une explication un peu trop facile. Qui a l'intérêt à déstabiliser le régime à Moscou, déstabiliser Poutine? C'est pas Daesh. Pourtant, selon de nombreux spécialistes, le principal suspect est bien l'EI, notamment sa branche afghane, l'EIK. Elle dispose de puissants réseaux au Tadjikistan et elle avait déjà ciblé l'ambassade russe à Kaboul. C'était en 2022. Martin Lange pour Europe 1.